Bon, ben écoutez, vous avez devant vous la future société coopérative qui associe donc les patients et les aidants, qui associe les infirmières, qui associe les médecins et les ingénieurs. Bon, il manque le financeur parce que je sais pas, j'ai pas vu la CNAM ni la DSS, ni peut-être des collectivités territoriales. Y a-t-il quelqu'un des collectivités là qui paye un loyer? Ah ben oui, ben, écoutez, montez sur la scène. Voilà. Et donc voilà, une organisation innovationnelle qui va prendre en charge la santé de la population en France. Voilà, et ça, on va le faire. On va continuer à le faire. On va continuer à le faire. On va continuer à le faire, mais on va dire qu'on le fait. Ouais. Surtout. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Moi, je ne viens pas du tout du milieu médical, puisque j'étais une fille d'agriculteur. Et donc, je crois que ça a percuté un peu mes valeurs humanistes. Et j'ai rencontré vraiment des personnes qui défendaient les mêmes valeurs que les miennes, quoi. Ça donnait du sens, en fait. Ça donne du sens, je crois, à mon exercice, à ma vie, à ce que je fais. Il y a 18 mois, quand mon conjoint, qui n'avait plus de médecin référent, il a pris la retraite, on ne trouvait pas de médecin. Madame Bayard est mon médecin depuis très longtemps, je lui en ai parlé, elle a bien voulu le prendre, elle a dit, moi, les patients, je ne les laisse pas sur le trottoir. Et du coup, pour faire connaissance avec mon conjoint, qui est quand même un cas compliqué, plutôt qu'elle perde son temps, on a eu affaire à Julie, l'infirmière, qui a pris 1h30 avec mon conjoint. Et quand on a vu Madame Bayard, elle avait tout le dossier et elle a pu s'occuper de lui tout de suite, sans perdre de temps, les questions de machin. Voilà. C'est un gain de temps, ça libère les médecins généralistes. Bonjour, bienvenue chez nous. On peut vous aider? Je vous ai découvert il n'y a pas longtemps Oui. par une infirmière qui est chez vous, dans votre asso en fait, qui m'a parlé d'Azalée, je ne connaissais pas du tout et je trouve le concept Intéressant. intéressant. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous en savez? Quel est votre besoin? Puis on va construire notre échange à partir de ça. Je sais que vous êtes une association, que vous travaillez en lien avec les médecins généralistes et que du coup les infirmiers sont assez autonomes sur leur prise en charge, le nombre de patients qu'ils peuvent avoir, les horaires qu'ils peuvent avoir et que, de ce que j'avais pu comprendre, faisaient leurs consultations chez les médecins traitants, enfin au sein des locaux des médecins traitants, si c'est les bonnes... Ok, vous Ça, savez les tout, bonnes merci notions. d'être venu. Alors oui, Voilà. d'accord, donc ça c'est ce que vous savez. Et quelles sont vos questions alors du coup? Quels sont vos besoins par rapport à votre venue sur le stand? Vous pouvez m'en dire Ouais. un peu plus? Vous avez compris l'essence d'Azalée. L'association existe donc depuis 20 ans à l'initiative d'un médecin traitant qui en fait a fait le constat que il ne s'agit pas, parce qu'on est médecin, de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, parce qu'en fait on sait tous qu'on doit dormir 7 heures, manger équilibré, faire du sport, et qu'en fait c'est un peu plus compliqué que ça. Quand on est un patient, qui plus est avec une maladie chronique, on passe par différentes étapes, et là il s'est dit, bon là ça va demander du temps que moi médecin j'ai pas. Et donc, à l'origine de l'association, il y a une infirmière qui a travaillé avec ce médecin, au départ pour les patients diabétiques du médecin. Et en fait, on s'est rendu compte que, ne serait-ce que prendre en compte un patient, déjà, rien que ça fait changer la face de l'acceptation de la maladie. Donc, on est passé de la prise en charge à vraiment de la prise en compte, où on écoute le patient, il sait des choses, voilà. Et ils ont du temps pour parler d'eux.
On accompagne des patients avec un risque cardiovasculaire, on fait du sevrage tabac avec du dépistage de la BPCO et ou de l'asthme en fonction du profil du patient. On fait aussi des repérages sur les troubles cognitifs, on fait l'accompagnement sur surpoids de l'enfant et on peut participer à des programmes de santé publique, Mars Bleu, Octobre Rose, Mois sans tabac. Le cœur de métier, ça restera quand même toujours la consultation au sein du cabinet pour accompagner les patients du cabinet médical. D'accord ? Il est là. Bonjour Bruno. Ça va? Oui, vous? Ouais, vous êtes prêts? Oui. Ouais. Je ne suis pas seule aujourd'hui. Bonjour. C'est moi, bonjour. Bonjour. Santé. Santé. On y va? Ouais. Allez, Parti. c'est parti. Paola? La maman de Paola. Eh bien, c'est la maman, c'est pas que la maman, c'est la maman. Allez-y, rentrez. Ça va? Ouais, très bien. Je me mets où vous voulez. Là? Ça vous plaît? Oui, ça me plaît. Mais moi, je me mets là. Parfait. Eh oui. Je connais, je travaille dans le Tout va bien. Ça me rappelle des souvenirs. Ah, c'était avant? Ouais, c'était la vie d'avant. C'était la vie d'avant, elle a changé la vie? C'était la vie d'avant, ouais, elle a changé, ouais. Elle a changé depuis... Paola? Ah, je suis hyper fatiguée, j'ai envie de pleurer. Ah, bah allez-y. Allez-y, si ça doit lâcher. Je suis fatiguée. Ouais, je vois ça. Je pensais que ça irait mieux, puis en fait... Ah oui, vous me disiez au téléphone que c'était mieux et puis finalement non. Bah en fait, non. En fait, non, là, ça fait 2 nuits pourries, donc... Et du coup, nous, ce qu'on avait abordé, c'était ces émotions-là qui parfois prennent des proportions et peuvent vous mettre en situation un peu délicate. Oui, c'est vrai que... Qu'est-ce que vous mettez en place Qu'est-ce qui vous aide? La zen attitude est malheureusement le seul truc qui me calme. La cigarette. La cigarette. Bah oui, il faut le dire. Bah oui, c'est le seul truc. Et tout le monde, bah, je sais pas, tous les fumeurs qui fument aujourd'hui vous diront à un moment donné, obligé, dès que je suis énervé, la première chose que je fais, je prends une clope. J'ai regardé son protocole. J'ai dit non, de 6 passer à 12, c'est sûr que je vais faire une hypo grave. Alors j'ai réfléchi Violette. Alors dans ma tête, je me suis dit, eh ben je demande de 2. Et puis on verra. Si j'ai on peut aller progressivement. Voilà, de 2. J'ai dit, si je fais une hypo, elle ne sera pas si grave que si je fais 6, que si je double. Mais elle voulait faire ça sans toucher à la dose de Tresiba, c'est ça? Non, sans Ok. toucher. Ok. Oui, Alors. c'est là que j'ai commencé. Ah, ouais. Ah oui, vous avez... Oui, êtes parce que comme je parti- suis sensible à l'insuline, Ok. j'ai peur Et- de mettre trop. Ok, donc normalement vous auriez dû faire 10, Voilà. c'est ça? Mais comme j'avais pas beaucoup... Mais 10 en fait, vous mangez à midi, donc midi ça fait 14 heures. Et là, ce jour-là, il y a aussi une hypo à 1h30. Oui, du matin. Ah, ça c'est pas bon par contre. Mm. C'est pour ça que vous avez rebaissé alors? Oui, après ça a remonté le matin. Donc, Ouais, mais il faut qu'on trouve voilà, c'est difficile de trouver un chemin entre l'hypo Oui, et, bah oui, mais c'est difficile, l'hyper, hein. quoi. Enfin, l'hyper, c'est pas C'est- des grosses c'est- hyper, mais Ouais, c'est difficile. faut absolument éviter l'hypoglycémie le plus possible. Bah oui, parce que c'est un peu embêtant aussi L'hypo, pour moi. c'est comme un signal qui nous dit il y a trop d'insuline. Ouais. Voilà. En fait, quand on fait la polygraphie, donc l'examen du sommeil qu'on va faire là, ça consiste à vous mettre un boîtier accroché à une sangle qui est sur la poitrine, une sangle qui est sur le nombril. Les 2 sangles, elles vont prendre les mouvements respiratoires en fait. Vous aurez un capteur à oxygène au bout du doigt et une lunette à oxygène qui va regarder le flux d'air en fait. Donc tout simplement, s'il y a des mouvements respiratoires et qu'il n'y a plus d'air qui passe, c'est que vous faites une apnée. Au départ, moi, je vous avais exposé ça parce qu'au départ, sandwich, le plus facile, souvent, c'est pâté ou machin, enfin un truc voilà, basique, quoi. Et donc, matière grasse, machin. À base de charcuterie, voilà, on est fait de matière grasse, du sel. Voilà, Oui. on dit toujours, plutôt que des fruits, c'est mieux que la charcuterie.
Le problème, voilà. Alors ça là, rime presque en plus. eh ben oui, mais le problème, alors après, vous me dites, bah non, parce que machin voudrait presque mieux le sandwich. Donc, Non, si, mais- je mets le sandwich, je prends pas de fruits. On peut voir. L'idée, c'est d'avoir, en fait, ce qui est conseillé, c'est de 2 à 3 fruits par jour au moment des repas. Déjà, moi, ce que je peux faire dans un premier temps, c'est d'évaluer votre taux de nicotine, on va dire, par un CO-testeur. C'est un appareil où je fais souffler dedans et ça va me donner une indication pour calculer vos besoins au niveau des patchs. Puisque vous m'avez parlé de patchs. Il existe aussi en sublingual les gommes et les pastilles, par exemple. Hein, ça, c'est niet. C'est niet, c'est mort, j'ai essayé. D'accord. Mais, Comment ça s'était passé? Pareil que le patch qu'on m'avait donné à l'hôpital, quoi, à la clinique mutualiste. D'accord. Ils m'ont donné, j'en ai encore à la maison. J'avais récupéré, j'avais ramené, mais non, ils m'avaient donné ça, en plus des patchs, mais ça n'a rien fait, ça fait rien. Alors, en fait, il y a 2 choses à distinguer. Il y a cette dépendance au niveau comportemental, psychologique, et cette dépendance au niveau des récepteurs à nicotine, si vous voulez. Donc, je schématise, hein. Mais en gros, vous avez votre motivation, votre volonté, et puis il y a quand même ces récepteurs à la nicotine qui attendent leur dose. Et les patchs et les pastilles viennent répondre à ça. Voilà, donc je vois la diététicienne. D'accord, ouais, vous avez super, vous Voilà. avez entrepris ça. Ouais, et puis l'arrêt de tabac, pour l'instant, j'ai pas refumé depuis que on s'était vu, que je vous avais dit. Ouais. Je suis super content. J'ai quand même ma petite vapote de sécurité. Oui. Mon petit gris-gris avec moi. Oui. Mais je crois que il y a pas beaucoup de nicotine, il doit y avoir 9 CH, vous avez montré. Ouais. Et ça m'aide. Puis ce qui est bien, c'est, voilà, là j'en reviens à vous, on peut communiquer, parce que c'est des choses que on ne peut pas aller voir son médecin traitant en parlant de ça. Enfin, vous êtes en complément du médecin traitant. Oui, c'est ça. Bah, ils ont 15-20 minutes, donc forcément. Voilà, et puis là on peut poser les choses. Mais en fait, vous posez des questions, là des fois elles me font bugger, parce que elles évoluent en fait en fonction de comment on se rencontre. J'ai peut-être pu être d'accord, là, la santé mentale, sur certaines choses, elle allait, puis c'est plus le déclic mental en ce qui concerne, là, le tabac. Merci. Et pour le règlement, comment ça se passe là-bas? Alors, il n'y a pas de règlement. C'est pris en charge directement. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est incroyable. Rien à faire. Oui. Je suis sur un budget de santé publique. Ok. Voilà. Et donc, du coup, Mais ça veut dire que vous êtes en CDI, là? Enfin, ça se passe comment? Vous n'êtes pas libéral, du coup? Non, en fait, je suis salariée d'une association qui a ses fonds de la CNAM. C'est ce que je vous ai expliqué un peu au téléphone. Donc, c'est l'association qui vous rémunère? Exactement. Ok. Par les fonds de la CNAM. Et donc, vous avez un temps ici? Et j'ai tout mon temps. Puisque tout votre temps ici? Voilà, Vous êtes que là. je Ok. suis qu'ici, parce qu'il y a beaucoup de pédiatres. Et donc voilà, je suis à disposition pour notamment ces D'accord. sujets-là. Ah, ça se passe comme ça? Oui, tout à fait. Pour Eh vous, c'est ben, déjà pris en charge. Je vais être complètement honnête, ça fait du bien parce que je trouve que quand on a un problème, je considère qu'on a un petit problème, tout est très très cher. Oui. Et je me trouvais un peu dans une impasse en fait. Enfin, le pédiatre qui ne m'écoute pas. Il n'a pas le temps. Qui n'a pas le temps aussi. C'est pas forcément son métier en fait. Et je savais plus trop comment m'en sortir sans me ruiner et avoir quelque chose de qualité. Enfin, là, je suis contente de l'entretien qu'on vient de faire, vraiment. Eh bien, merci. Donc, merci. Avec plaisir. Vraiment, N'hésitez pas. C'est agréable de pouvoir discuter. Enfin, voilà, je trouve que ça donne un côté humain. Merci, c'est exactement ça. Et ça manque un peu dans notre société. Je vous raccompagne? Oui. Vous savez où je vais maintenant? Non. Je vais à 15h, on a une réunion pour préparer le séminaire avec le groupe... Qui sont dans les starting Ils sont dans les starting blocks. Ouais. Merci, pour votre confiance. Merci à vous. C'est là que je peux dire un petit mot. Vous pouvez. Elle fait un travail extraordinaire. Non, mais c'est vrai. Voilà, il n'y a pas de jugement. C'est pas une thérapeute. C'est quelqu'un, voilà, qui a des compétences et qui nous rappelle
certaines choses qui sont nécessaires. C'est voilà, juste, c'est notre petit pense-bête et c'est très utile. Ah ouais, c'est très agréable, très appréciable, très précieux. Ouais. Mm. Et visiblement efficace, j'ai l'impression, parce Ah que... oui. Ah ben oui, ça a été l'élément déclencheur en fait qui m'a montré que je pouvais le faire, je pouvais être capable alors que j'y croyais pas du tout. Moi, j'avais jamais arrêté de fumer avant. Donc non, je suis contente. C'est bien qu'elle en parle à mon médecin traitant, mais mon médecin traitant ne pourra pas faire le travail de Sandrine, c'est pas possible. Parce que déjà, elle n'a pas le temps. Et puis, elle n'est pas formée, comme je vous l'ai dit, pour le diabète. Elle est formée pour la médecine générale. Donc, c'est différent, le diabète. Le diabète, c'est un truc qui se greffe sur la médecine générale. C'est pas pareil. Il faut quelqu'un de spécialisé comme Sandrine et comme le diabéto. Parce que la diabéto, en 20 minutes, il y a des trucs que je ne peux pas lui demander ou qui ne viennent pas à l'idée. Puis quand je vois Sandrine, on a quand même 1 heure, c'est pas assez, mais enfin, on a 1 heure, et je peux lui parler, et puis ça peut me rendre, oh, j'ai oublié ça, Sandrine. Vous voyez, des trucs comme ça, que la diabéto, c'est pas pareil. Mais Moudji, moi, ça fait un ensemble. La diabéto ne va pas sans Sandrine, sans le groupe Azalée. Les consultations sont longues, puis c'est dense. Et ils savent, enfin, tu leur dis d'emblée que... enfin, hier, j'ai vu un patient, c'est parce qu'il y a des plaintes cognitives, mais je lui ai dit peut-être qu'aujourd'hui, on n'aura pas le temps de faire les tests, parce que déjà, je vous propose qu'on apprenne à se connaître. Il me dit oui, je veux bien. Et il me dit, mais c'est incroyable, il y a des choses que je vous ai dit là, que même le médecin, j'ai pas pu lui dire, parce qu'en une consultation d'1 quart d'heure... c'est juste pas possible, quoi. Ouais, ça nous aide vraiment, en fait. On a une alliance, en fait, un petit peu ensemble pour accompagner nos patients. Quand on n'a pas forcément toujours le temps de leur expliquer plein de choses. Ouais. Et c'est chouette. C'est quand on arrive dans Azalée, il me semble que tout, on dit qu'on trouve enfin les valeurs auxquelles on a toujours cru. Et qu'on ne pensait pas trouver dans notre travail. Et pourtant, j'ai quand même plus de 25 ans de DE derrière moi. Donc c'est du bonheur. C'est quelque chose qui fait sens. C'est vraiment, effectivement, prendre le temps, mais surtout s'occuper du patient dans sa globalité. On est là pour le faire réfléchir sur ce qu'il fait, ce qu'il a dans sa vie par rapport à ses pathologies. Et vraiment l'accompagner sur son projet de santé à lui. Vous avez des questions? Il y a une citation qui dit, comment elle dit exactement cette citation? Elle dit, on ne peut pas convaincre quelqu'un, on peut lui montrer le chemin et lui donner envie de l'emprunter. Voilà. Et je crois que ça, c'est pas mal pour résumer un peu Azalée. C'est que convaincre, ça crée de la résistance. Par contre, montrer qu'il existe d'autres possibilités et permettre à la personne de réfléchir et voir quel chemin elle veut emprunter, c'est pas mal. Du coup, ça marche parce que c'est leur solution. Ça leur convient et ça rentre dans leur emploi du temps, c'est leur fonctionnement. Et puis, en termes d'estime de soi, c'est valorisant de se dire j'ai trouvé ma solution, j'ai amélioré ma connaissance de moi et j'ai trouvé les solutions en moi. Et nous, on les accompagne juste là-dedans. Madame, que tu as vue qui est arrivée. Il s'est trompé dans son horaire, mais bon, c'est pas grave, allez. J'ai regardé le timing, j'ai dit bon, j'aurai un petit peu de retard pour l'autre patient, mais je pense que c'est un travail là d'à peu près, je crois à peu près 6 mois. 6 mois pour arriver à trouver des solutions, déterminer ce qui pourrait lui convenir elle, quoi, c'est ça. Hein. Et c'est ça qui enrichit. Tout à l'heure, on se posait la question de comment on arrivait à répondre comme ça aux parents. En fait, on enrichit son expérience et sa prise en charge. Et c'est et la richesse de chaque parent nous permet, et de chaque enfant, nous permet de prendre les familles d'après en charge. Et puis, quel employeur pourrait dire en fait, tout est possible, quoi. C'est ça qu'Azalée nous dit, tout est possible, au moment qu'on répond aux besoins des patients et qu'on les accompagne. C'est génial. C'est tellement rare. Et tellement précieux, c'est un cadeau. Alors là, on va à la piscine.
Pour faire la remise en mouvement aquatique, du coup, on se place avant vraiment l'idée de je sors du canapé, je me remets en mouvement et quand j'aurai pris du plaisir, gagné en confiance en moi, en estime de moi, rencontré du monde, que j'aurai remonté mon moral, que j'aurai moins de douleur, que j'irai mieux en fait, et ben je serai peut-être potentiellement en capacité de faire du sport sur ordonnance. Et peut-être qu'après même je serai en capacité de faire du sport seul, en tout cas, ou avec des amis. Voilà. Ça va, ma belle? Salut, bien. Oui, ça va. Oui. C'est bien que tu sois là. Bien. Coucou les belles. Ça va? Bonjour. Oui. Moi, je suis diabétique, il y en a certains qui le sont également. Donc, le fait de faire de l'aquagym, c'est quelque chose qui apporte à notre corps. Il y a un besoin, on a besoin de ça. De toute façon, et en même temps, c'est la convivialité, c'est le fait d'être ensemble. C'est énorme, parce que bon, quand on vous dit que vous êtes diabétique et que vous êtes sous insuline, ça vous fait un coup, alors vous avez besoin de soutien et d'avoir quelqu'un qui soit là. Moi, pour ma part, c'est important. c'est grâce à Sandrine, hein, parce que oui, tout à s'il fait. n'y avait pas ce système, je serais toujours enfermée chez moi, parce que moi, je ne sortais pas beaucoup. Et là, avec la grossesse, j'ai développé un diabète gestationnel, et du coup, c'est Sandrine qui me suit, et elle qui m'a motivée. Elle me dit, non, viens avec les filles. Maintenant que je les connais toutes, ça fait trop plaisir. C'est un soutien psychologique. Comment dire? Ouais, voilà. C'est une écoute, il y a une orientation, il y a un guidage en fait. Voilà. Elle nous tient la main. Et puis bon, en plus de tout ça, bien entendu, le secret c'est qu'elle a un grand cœur. Donc, voilà, c'est ça. Non, Touria, tu arrêtes, hein, c'est pas ça. Touria, tu triches, qu'est-ce qui t'arrive là? Non, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, mais là c'est plus l'astronaute là. Je sais pas ce que tu es en train de faire, Touria là. Là, tu fais le poisson ou le papillon, je sais pas ce que tu fais. Oui, je suis contente. Elle est contente. Ah ouais, elle est contente, on voit que tu es contente. Regarde, elle veut se couper. En attendant que vous lui donnez tout, j'ai gagné. J'ai gagné. En fait, quand on va voir un médecin, il n'a pas le temps nécessaire à nous consacrer, pas assez de temps. Et le fait de nous mettre entre les mains d'infirmières, d'Azalée, entre autres pour ne pas nommer l'association, ça nous laisse du temps. En fait, le temps qu'on n'a pas avec le médecin, on l'a avec l'infirmière qui nous consacre 3/4 d'heure, 1 heure, voire même beaucoup plus. Cette combinaison médecin, patient et infirmière, c'est ce temps qui nous manque. Et on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être guidé. On a juste besoin des fois d'être ailleurs que dans notre monde, à nous. Et ces moments-là, c'est des moments, j'ai envie de vous dire, privilégiés et hyper importants, qui sont autant soignants que le médecin qui nous donne des médicaments. Voilà. Je n'ai pas mal de maladies. Je n'ai la cirrhose, le cœur diabétique. Je suis cardiaque. Cardiaque. Allez. Je n'ai l'arthrose. T'as été la plus dynamique dans le J'arrive bain. pas. Le temps, il était arrêté pour moi. Et je mange. Mon poids, il était à 130 kilos. Et j'étais tout le temps seule. Mon médecin m'a envoyé à Françoise Azal. C'est la première qui était partie. Et elle m'a envoyé. Et Françoise, il m'a envoyé à... Et Laura, à Sandrine. J'arrive pas à parler toute seule. Je parle avec les trucs toute seule. Je parle avec le cousin, je parle avec la télé, je parle. Et moi, je peux pas parler avec mes enfants pour que je ne rentre pas malade. C'est pour ça que je trouve ici. Sandrine, il m'écoute, il m'écoute. Parce que j'ai jamais quelqu'un qui m'a écouté, mes maladies. Il m'écoute pas, il répond pas. Alors j'arrive pas de réfléchir, j'arrive pas de...
Je pense tout le temps à mes maladies. Et j'ai pas des activités, j'ai rien du tout. C'est grâce à Sandrine qu'on est là. Et c'est grâce à Sandrine que j'ai trouvé une deuxième famille. Et c'est grâce à Sandrine. Elle a tout pour moi. C'est tout pour moi. On est là. Et j'arrive pas quand il va partir, j'arrive pas comment on fait. Mais on sera là. On est là, Touria. On est toutes là. Regarde. Avec Samira, on va aller au séminaire à Zalé et on va dire on veut des infirmières Voilà, à Zalé, on est là. à Gennevilliers. Voilà, on va se le- C'est pour que ça continue. Parce qu'on a besoin d'Azalée. On a besoin de... On va se battre. C'est pour justement montrer l'importance de ce système, de cet accompagnement. Samira, je sais pas, le matin et le soir, là, midi, j'arrive. Le temps, il était arrêté pour moi. Et bien là, maintenant, tu vas vivre. Regarde, on dirait une petite fille dans le bain. Bah oui, franchement, t'étais trop mignonne. Elle est là pour te dire, mais qu'est-ce que t'as mangé, qu'est-ce que t'as mangé? T'as mangé du lion aujourd'hui? Et donc, on est là. On est là justement pour qu'Azalée, ça continue. Ça doit continuer parce qu'il y a des gens comme toi, comme d'autres, comme moi, comme d'autres, qui en ont besoin. Chacun va prendre ce qu'il a à prendre avec les autres, avec ce système-là, avec... voilà. Mais tu ne seras jamais seul. Alors aujourd'hui, c'est la remise en mouvement du vendredi. Donc c'est le premier groupe de remise en mouvement que j'avais construit. Et maintenant, ils sont, je dirais, en semi-autonomie. Ce qui fait que je les accompagne une fois par mois, je dirais. Et aujourd'hui, on se retrouve à Plomeur, au Fort Bloqué, pour marcher 1 heure, 1 heure et demie, puisque maintenant, c'est des patients qui se sont bien remis en mouvement, qui marchent 3 fois par semaine. Et du coup, ils ont pu prolonger leur temps de marche. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va, Bruno? Bonjour. Ouais, impeccable. Impeccable. C'est bon. Allez, hop. On est parti. En route. Allez, hop. Bon, allez. Ah, mais là... Ah oui, oui. Alors là, on doit être magnifique, avec le soleil en pleine face. Azalée, on ne connaissait pas avant et on est bien content de le connaître. Oui. Oui. Parce que, au lieu de marcher 500 mètres, maintenant j'en fais 4 ou 5 kilomètres. Ah oui, le premier marche, je me souviens. Vous vous en souvenez? Même pas 500 mètres en 3 quarts d'heure. Oui, mais bon, avec des douleurs. Faut un début, Avec les grosses début douleurs. à tout. Non, c'est vrai qu'au début, c'était pénible, c'était très dur. Parce que j'ai des problèmes d'artère aux jambes, au niveau des jambes. Ah, mais on entend Et les maintenant, mouettes, Il y a les mouettes qui arrivent. bah, vous voyez, c'est quand même. ça. Il y a pas photo. Nous, c'est le groupe surtout. C'est le groupe, ouais. Franchement, on s'est bien entendu dès le départ et puis il y a une ambiance de dingue, quoi. Parce qu'on marche, on se rend pas compte en fait. En région parisienne, je voyais mon médecin, mais c'était que pour me filer des médicaments. Voilà. Et il prenait de temps en temps ma hypertension quand il y pensait. Et c'est tout. J'arrive ici, j'ai été pris en main. Enfin, rien à voir, quoi. Mon angiologue que j'ai vu il y a 3-4 mois, là, il m'a dit, si vous faites ça irrégulièrement, vous éloignez de la table d'opération. Évidemment, ça motive. Donc voilà, ça motive. C'est pour ça qu'en fin de compte, quelque part, quand Charlotte nous a parlé du séminaire, on a dit faut que, si on peut témoigner du bien-être que ça nous fait pour que d'autres en profitent, on y va. Vous allez voir les autres. Il y a notre Bruno. À tout à l'heure. Il n'y a pas que la santé. Il y a le moral, il y a le mental, il y a tout. C'est un truc énorme. Le mental, le physique. Merci à Azalée. Ah oui, merci à Azalée, oui. Moi, je vais dire, Armel a décidé qu'on allait à Paris. Ah non. Ah, fais pas ça, Bruno. Ah, si. Tu me connais. J'oserais pas. Trop bien. Armel a une super idée. Qu'est-ce qu'elle a eu? Ah non, c'est pas moi. Ah non, Bah, c'est vous allez à moi. Paris à pied. Non, Vous allez à Paris à pied. Pardon. Oui.
Mais non, 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 non. Parce qu'il y a une grève de train. Non, non, non. Non, il n'y a pas de grève de train. Et on se retrouve à 15h à la salle de Cléguer pour travailler le séminaire. Et du coup, ce moment-là, c'est aussi l'occasion d'en reparler parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, je les vois de moins en moins en consultation. Parfois, j'oublie un peu tout leur parcours et là, par exemple, Pierre, il m'a beaucoup parlé sur le trajet du retour. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris ce temps-là et du coup, à chaque fois, chaque marche, c'est une remise en question et je me dis, oui, il faut faire des bilans de la marche, il faut faire le point, que ce soit en marchant ou que ce soit en consultation. Il faut vraiment que je continue comme ça parce qu'ils évoluent en permanence et c'est chouette, quoi. Et là, on va où alors? Là, on va au café de Cléguer, c'est la maison de la presse. En fait, c'est les patients maintenant qui s'organisent pour trouver une salle, parce que je leur avais proposé la maison médicale. On aurait très bien pu s'installer là. Et en fait, c'est une salle un peu plus neutre. Et c'est assez sympa, en fait. C'est authentique. Et ça leur fait plaisir de l'organiser, ce lieu. Et puis, les patrons du café sont ravis de nous recevoir. Donc, on sera tranquille dans l'arrière-salle. Génial. Ça va 15h13. Ça, il faut attendre un petit peu de retard. Ah, je me fais charrier. Hein. Mais vous savez que je suis souvent en retard. Tout est possible. Tout est possible. On se voit pour échanger autour de la construction du séminaire du 27 mars à Paris. Ouais, séminaire Azalée national. On n'est pas les seuls patients. Vous n'êtes pas les seuls patients. Mais à ma connaissance, vous êtes le seul groupe de 8 patients. Ah. On s'est encore remarqué, quoi. Non. Très bien. On sera combien en tout prévu à Paris? Au final, je ne sais pas exactement, mais j'avais en tête 1200 personnes, mais on verra. Surprise. Quand je vous avais donné le nom des ateliers, vous aviez choisi quasiment tous surpoids, obésité et stratégie médicamenteuse. Et du coup, ma question, c'était pourquoi ce choix? On est tous... On a tous je pense que déjà dans le poids, on est tous concernés. Quand on parlait tout à l'heure des médicaments pour aider soit à perdre du poids, je pense que non, c'est pas la solution, quoi. Il y a autre chose. La prévention. Voilà. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura peut-être des médicaments qu'on pourra, pour certains, arrêter. Moi, je pense que si je perds réellement du poids, je pense que mon hypertension ira mieux. Donc, je diminuerai les hypertenseurs. Ça va faire drôle, mais vous prenez la parole que si vous le souhaitez, hein, on est d'accord. C'est le séminaire, vous y mettez ce que vous voulez. Ouais. Même vous pouvez deux mots, juste c'est deux mots. observer. Merci. C'est suffisant. D'accord. Enfin, on est au clair là-dessus. Hein. Je vous l'ai déjà dit. Vous donnez ce que vous avez envie. Et donc, on est obligé d'aller sur la scène. Non, il n'y a rien d'obligatoire. Pour moi, Azalée nous apporte du réconfort, pas besoin de séance de psy, nous oublions nos tracas quand nous sommes ensemble. C'est thérapeutique pour le corps et pour l'esprit. Bien. Alors, pour mon cas, Azalée m'apporte du bien-être, du mieux-être, grâce à Charlotte qui s'est présentée, proposé cette remise en mouvement. Le système Azalée m'a permis de sortir de chez moi, de reprendre goût à marcher, de créer du lien avec les autres personnes du groupe. Le groupe que nous formons est solidaire, à l'écoute de chacun, selon les rythmes de marche de chacune et de chacun. Personne n'est laissé seul. C'est fort appréciable l'entraide et la bienveillance de toutes et tous. Ce qui est vraiment bien, c'est le lien qui existe avec les médecins des uns et des autres. Le suivi est assuré par une équipe, c'est rassurant et professionnel. Le suivi fait par Charlotte est important. Je suis désolée, hein. C'est gênant. Voilà, non. Ces conseils et ces encouragements nous donnent l'envie de continuer, nous motivent. Respect. Alors, il y a Florent
Il est peut-être... il y a son pull. Ou alors il est parti sans son pull. Il est plus là. Ou alors il est peut-être dans son bureau, avec Florine. Ah mais si, vous êtes là tous les deux. Coucou, je dérange pas? Vous avez un débrief? Oui, j'ai passé une bonne matinée. Des patients à moi. Ouais, hier entre autres, je suis allée voir Madame... Je la trouvais plus essoufflée que d'habitude. Ouais. Et puis, en fait, en échangeant avec elle, elle me dit... Je dis, mais donnez-moi vous n'avez pas votre ordonnance, là? Puis elle me dit, bah si. Je dis, mais vous n'avez pas un traitement, vous, pour la respiration? Elle me dit, bah, c'est que je le prends pas. Super. Et ben, je dis... Alors, je lui ai expliqué à quoi servaient ces traitements. Mais c'est vrai que je pense qu'à un moment, il va falloir lui imposer, surtout qu'il y a des infirmières qui viennent pour son mari. Mais oui. Donc, on pourrait très bien... On pourrait faire en même temps. Qu'est-ce qu'il va? Ben, je me demande si c'est pas les filles, là. Je pense. Mais elle doit venir en effet pour les prises en charge le matin, donc si on peut très bien caler ça en même temps. Ouais. En fait, c'est des patients qu'on suit régulièrement. On les suit tellement régulièrement que ils nous racontent plus forcément ce qui leur est arrivé avant, et on a un regard sans doute qui est un petit peu différent. Donc le fait d'avoir un regard neuf, c'est hyper intéressant. C'est intéressant sur la prise en charge de nos dossiers, parce que même si on essaye de les faire correctement, il y a des choses qu'on peut oublier, et donc le fait d'avoir un regard à côté, c'est intéressant. Et tout le côté éducation thérapeutique, c'est-à-dire le fait de prendre du temps au patient pour lui expliquer sa maladie, pour lui expliquer ce qu'il doit faire pour aller mieux. C'est des choses que nous, en pratique, on peut évoquer, mais on survole. Et donc, le fait de pouvoir le voir régulièrement avec une infirmière azalée, c'est un gros plus. Et donc, la prise en charge, elle est beaucoup plus globale. Et le patient, une fois qu'il a compris sa pathologie, évidemment qu'il la prend en charge beaucoup mieux. Une fois qu'il a compris pourquoi ces médicaments sont utiles, évidemment qu'il les prend plus régulièrement. Et bien sûr que sur le diabète, avec l'insulinothérapie, qui peut être encore plus compliquée, c'est une aide capitale. Et je pense très sereinement que notre efficacité de prise en charge sur les diabétiques est meilleure qu'avant, c'est sûr. Coucou. Bonjour. C'est Dr Netter, une autre médecin avec qui je collabore. Enchanté. Voilà. Voilà. Tous les 3 médecins de Pont-Scorff, on est tous dans la même dynamique. On est vraiment dans l'objectif de travailler autour du patient et de pouvoir prendre du temps et de pouvoir prendre les problématiques aussi le plus à la base, d'où ça vient, essayer de trouver et faire de la prévention au maximum. Ça, c'est vraiment de la réautonomisation, je vais utiliser un anglicisme, mais l'empowerment, vraiment de reprendre du pouvoir sur soi, sur sa maladie, sur les problématiques cardiovasculaires, le diabète, le tabac, tout ça, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps, il y a besoin de beaucoup guider les personnes, beaucoup d'explications, et ça, Azalée, c'était chouette de pouvoir avoir. C'est une perte de poids. Mais elle avait très mal aux pieds, elle voit le kiné et elle se demandait s'il fallait pas qu'elle change de kiné. J'ai fait un IPS qui était bon. Je l'avais envoyé parce qu'elle mange trop de pain. Ouais, c'est ça. Oui, moi je la suivais dans cette histoire de perte de poids, mais en fait elle dit que pour que ça marche, il faudrait qu'elle se bouge. Revenir me voir pour ses pieds. Okay. Parce qu'il faut que je refasse le point, parce qu'en fait j'ai l'impression que j'avais... Tu vois, là, j'avais une ordonnance, mais de 2022, j'ai pas refait le tour. L'infirmière azalée, c'est vraiment un complément sur la prise en charge globale du patient. Charlotte, elle a le temps, en fait, de se poser avec les gens, d'expliquer, puis de connaître aussi leur quotidien, leur vie, les freins, les choses qui font avancer, qui sont motrices, pour permettre d'intégrer une maladie chronique dans son quotidien. Faites du sport, manger équilibré, on peut le dire, mais en fait... Des fois, le changement dans la vie, ça prend du temps. Regardez madame tout à l'heure. En fait, cette dame, elle avait vu l'infirmière azalée il y a 5, 6 ans, 7 ans. Et puis après, elle a fait toute une pause, un creux. Et puis après, et tout ça met du temps. Le changement, ça met du temps. C'est pour ça qu'on ne peut pas raisonner en termes de rentabilité. On ne peut pas raisonner... Ouais, c'est ça. Non, mais juste là, par rapport au... Mais c'est un contact et c'est un moment donné où le patient, il infuse les trucs et puis, clac, ça démarre. Elle, c'est magnifique ce qu'elle a fait. Magnifique. Franchement, c'est extraordinaire. Vous avez rendu possible le fait de ne pas passer par la chirurgie bariatrique quand l'obésité, c'est important. Merci d'ailleurs. Mais souvent, je vous le dis. Mais c'est vous surtout qu'il faut remercier. C'est vous. Allez. Bon, moi, les premières fois, je demandais combien je vous dois. Mais non, c'est bon.
C'est génial, quoi. Vous allez, je sais pas, vous allez chez... Pour moi, pour mon poids, vous allez chez la diététicienne, et paf, vous payez, quoi. Vous allez faire un cours de gym, et paf, vous payez. Enfin, voilà, quoi. Et là, c'est gratuit, oui. Voilà. Il faut penser que beaucoup de gens sont comme moi, avec des petites retraites, des loyers à payer, et puis tout ce qui va à côté, quoi. Et on n'y arrive plus. Donc les soins, ça passe au second plan, jusqu'au moment où on ne peut plus, parce que ça s'amplifie. Et donc Azalée est là pour nous aider, justement. Bravo Nathalie, hein. Il a réduit l'alcool et tu as fait une PPC. Il se lève plus fatigué, il a envie de faire des choses, il est mobilisé, il est motivé. Bah écoute, c'est parfait. C'est ça la coopération, c'est quand il y en a une qui est désespérée, l'autre remonte le mouvement. Mais non, moi je trouve que c'est vachement bien. Attends, à la fin de la journée, je dois être fatiguée. S'il n'y a pas de concertation, la problématique, elle est complètement... elle peut perdre tout son sens. Parce qu'en fait, c'est cette concertation et ces allers-retours. Le patient, il en est là. Je négocie tel objectif avec lui. Donc moi, quand je vais le voir, je vais renforcer les objectifs en disant c'est bien, vous avez vu l'infirmière, alors elle m'a dit que vous aviez fait ceci, cela, ben, c'est vachement bien. Puis vous voyez, sur votre santé, ben, ça se ressent. Vos analyses, elles sont meilleures. Vous voyez votre glycémie. Donc c'est valorisant. On est dans un processus gagnant-gagnant. Le patient se met dans un changement. Il fait une démarche de changement. Et nous, on est là pour valoriser cette démarche, l'accompagner, le rassurer s'il craque en disant bon, ben, écoutez, c'est normal. Quoi, c'est pas si évident que ça. Quelquefois, on fait un pas en avant et 2 pas en arrière. Mais là, vous avez fait 2 pas en avant et un seul pas en arrière. Donc, vous avez quand même avancé d'un pas. Et c'est comme ça que les gens, ils prennent confiance et ils arrivent à se libérer de mauvaises habitudes, d'addictions et d'éléments de la sorte. Et c'est cette concertation. Et c'est vraiment ça, aujourd'hui... donc là, je vais faire un petit focus politique. Aujourd'hui, on pense que c'est parce qu'on met des personnes ensemble qu'elles se parlent ou parce qu'on va déléguer des choses que ça va fonctionner. Il faut faire redonner du temps médical aux médecins. C'est libérer du temps médical. Donc du coup, on va faire telle chose à telle personne. Pourquoi pas ? C'est pas un problème. Mais la question, c'est comment je suis, moi, médecin traitant, informée que cette personne, elle a fait ça, et quelle concertation il y a autour de ça. Nous, en fait, on travaille vraiment en lien, je dirais, on se donne la main autour du patient, en concertation. Et c'est cette concertation, cette coopération, ce travailler ensemble qui a du sens dans Azalée, protocole de coopération. Voilà. Ce papier-là, vous le gardez, vous le lui montrez. Oui. C'est pourquoi vous êtes prise en charge à 100%. D'accord. Voilà. C'est un papier de la caisse. Voilà. ALD, donc c'est le 100% pour accident vasculaire. Voilà, 17 mai 2027, vous êtes prise en charge. Ok, d'accord. Ouais, et là, on verra si en fonction des besoins, on fera une prolongation ou pas. Oui. Si on ne fait pas de prolongation, c'est bon signe. Ça voudra dire que vous aurez complètement bien récupéré. Oui, récupéré. Ouais. Allez, nickel. Allez, merci Marie-Pierre. Merci à vous. Et bonne journée et puis bon atelier. Je reste là. Ah oui, vous avez mangé quand même ? Oui, j'ai mangé. C'est bon. Ah oui, j'avais prévu de manger. Nickel. Je savais que... Super. Allez, au revoir. Au revoir. Elle est magique, hein ? Ouais. Elle est magique, Marie-Pierre, vraiment. Elle a fait un AVC, elle était dans le coma pendant je ne sais pas combien de temps. Et là, elle récupère, mais je vois en un mois de temps, avec les infirmières Azalée, elle s'est saisie de tout. Donc le groupe, qui est pourtant avec des personnes âgées que vous verrez demain, que tu verras demain, l'atelier mémoire, elle fait l'orthophonie, mais déjà, elle s'exprime beaucoup mieux. La fois, elle pleurait, elle était complètement effondrée, elle se sentait seule, inutile, etc. Magique. Sur les cuisses. Main. Cuisses. On rajoute les épaules, les mains et les cuisses. La tête, épaules, main, cuisses. Tête, épaules, main, cuisses. Enlève. Tête, épaules, main. Moi, j'ai fait l'AVC, alors... Ah oui, j'ai fait un AVC, donc je suis au ralenti. Ah ouais, je suis au ralenti. J'ai l'œil qui descend, donc je vais aux ateliers mémoire et je vais à la gym. Comme ça me permet d'avoir une activité, mais qui s'adapte à mon problème de maladie. Voilà. Alors, du coup, retrouvez qui se cache derrière les masques suivants. Le masque de Marie,
a plus de perles que de losanges. Celui de Louis a 4 perles et 3 triangles. Celui de Jeanne a plus de losanges que de triangles. Et celui de Paul a 3 triangles et 3 losanges. Donc c'est de la déduction. J'espère que ça continuera, que même plus jeune, on y aille. Parce que bon, quand on a des problèmes et qu'on est au ralenti, j'admets que c'est pour tout le monde. Voilà, c'est adapté pour tout le monde. Donc, pour moi, c'est porteur. Voilà. Ça permet d'avoir quelque chose dans le village qui aide, qui a un soutien avec les docteurs. Le plus urgent, honnêtement, Oui, si tu c'est peux ça. y aller là, et c'est Oui, cette non, mais là, situation-là. j'y vais, c'était prévu. Voilà. Et Cela, bon, si tu veux, je nous le mets dans la tête pour... le truc, c'est que monsieur, il est brouillé avec son fils. Oui, et madame. Ils sont brouillés. Madame, elle est Oui, au oui, téléphone. oui. Elle l'a au téléphone, Ouais. quand même, madame. Ouais. Du coup, est-ce que je peux l'appeler le fils? Non. Ok. À mon avis, non. Parce que là, tu vas te mettre dans une situation... Ah non, mais en accord avec eux. spéciale en plus. Hein. Ouais. Oui, Oui, en accord avec eux. Si eux ils sont d'accord que tu l'appelles, bien sûr. Vous avez mal, là? Oui. Ça dépend des positions. Oui, je vous passe Madame Maillard. Hein. Parce que c'est tout près du public. Ah, ça marche pas. Vous avez besoin de quelque chose? Comment? Vous avez besoin de quelque chose, là? Non, là, j'ai rendez-vous avec Madame Maillard. Docteur Joulet. La grande nouveauté par rapport à un travail d'infirmière classique, c'est qu'il n'y a pas cette hiérarchie qu'on a toujours connue. On travaille certes sur prescription médicale, mais c'est ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure et dont on parlera peut-être à la réunion de secteur. Il n'y a pas de hiérarchie entre nous. On est employés d'Azalée, pas des médecins avec qui on travaille. C'est beau ça, dis donc. Arrête, tu nous as trop battus. Ça me fait plaisir. C'est gentil ça. 3, 6, 9. Coucou. Bonjour. On vous attendait pour boire le café? Ça peut pas se raconter. Alors au niveau de Marsac, comme j'étais partie une semaine en vacances, mon planning il est un peu plus chargé puisqu'il y a eu une semaine d'absence. Ce qui est hyper positif, c'est que mon groupe de marche, elles ont marché sans moi pour certaines pendant mes vacances, elles m'ont envoyé des photos, alors ça m'a fait bien plaisir. Les plus âgés, ils ont 90 ans, mine de rien, que ce soit à l'activité physique ou à la mémoire. Mais ils sont contents, ils trouvent leur compte, que ce soit ça ou l'activité physique adaptée. Là, ça roule pas mal. Bon, je suis contente. Puis moi, je me régale avec eux, donc c'est cool. C'est un temps de travail formel et obligatoire à la réunion de secteur. Toutes les 6 semaines, c'est un temps de travail, ça fait partie du boulot. Pour nous, c'est une réunion plaisir. Plaisir, tout à fait, où on peut échanger, où on... Ça ressource. Oui, et puis ça nous rassure aussi, quelque part, parce que voilà, on n'est pas tout seul. Oui, on n'est pas tout seul. On discute de la consultation de sommeil. On fait les outils. Alors, je fais les outils sommeil, je discute de la consultation sommeil, je fais l'agenda du sommeil. Après, moi, je ne sais pas trop à quel moment proposer l'agenda du sommeil. Quand on parle du sommeil, je peux être amenée à dire, est-ce que vous vous retrouvez? Il y a des choses, des images qui vous parlent? Mais ça, moi, je le vois en fait avec l'agenda du sommeil. Oui, mais si on ne le fait pas, l'agenda du sommeil, si le patient ne veut pas le faire pour autant, est-ce qu'on ne peut pas travailler les rituels? On réfléchit ensemble à qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Ça vient aussi nous rassurer sur nos pratiques parce que parfois on se dit j'ai pas fait ce que j'aurais dû, j'ai pas été bonne. En fait, tout comme on essaie de responsabiliser notre patient, Azalée cherche à nous responsabiliser à nous et à nous qu'on trouve nos solutions. Donc on va puiser dans nos ressources. Le fait de se réunir, de rediscuter, de parler du sommeil, ça débouche sur autre chose et sur les pratiques qu'on n'a pas et on repart avec des astuces auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Donc ça nous donne aussi des propres outils. Et quand j'ai fait les IPS, la tension était au taquet. Donc j'avais un polygraphe une semaine, je lui ai proposé, j'ai dit est-ce que vous seriez OK pour je lui explique. On fait la polygraphie, bingo, elle est positive. On verra vers quoi ça va, mais je pense que cette dame, quand elle aura compris les tenants et les aboutissants, elle ne sera pas opposée à tester le traitement. On m'a patienté, il y a des dames, c'est juste pas possible. Elles me disent, mais c'est quoi ce truc, quoi, je n'y arrive pas. Mais c'est nouveau, ça, le remboursement de leur thèse. On a aussi un groupe WhatsApp de tout ce groupe-là. Et quand il y en a une qui est en difficulté sur un sujet, vite, elle envoie SOS, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Parce que parfois, on ne maîtrise pas tout, et on ne connaît pas tout, on se retrouve avec des demandes de patients. Et
Mais c'est vrai que ces moments de réunion, pour moi personnellement, dans tous les boulots que j'ai pu avoir avant les réunions, ça me prenait la tête. Je m'ennuyais, c'était épouvantable. Et là, il y a le côté obligatoire, d'accord, mais c'est tellement ressourçant. Et puis, encore une fois, on travaille dans la joie et la bonne humeur donc dans ce groupe. Je ne sais pas si on est très représentatif de tous les groupes de toute la France, mais nous, on a vraiment à cœur ce qu'a dit tout à l'heure Karine, d'être bienveillants les uns envers les autres. On vit des temps difficiles, on fait un métier qui n'est pas forcément simple, chacun a ses difficultés. Et si on ne commence pas par prendre soin les uns des autres, déjà au sein des soignants, vers quoi on va, quoi. Je crois qu'on n'a pas pris de Donc je ne sais pas voilà, comment ça se passe dans d'autres régions, mais nous, voilà, c'est sympa. Coucou. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va. Salut Gilles. Ah oui, pour l'instant, oui. Ah, il en reste? Ah, très bien. Je le laisse là pour l'instant. Alors aujourd'hui, on anime une formation. La copine. On anime une formation sur l'exercice coordonné autour du patient porteur de diabète de type 2. Et donc, on rassemble des équipes de médecins et infirmières azalées autour de cette question pour réfléchir ensemble à comment travailler, accompagner un patient diabétique. Dans notre façon de travailler, après, ça bouge les lignes, quoi. C'est l'idée. Voilà, moi je suis Gilles Raymond, je suis médecin généraliste sur l'agglomération d'Angoulême dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Et je travaille avec 2 infirmières azalées depuis 15 ans, depuis que je suis installé, voilà. Pauline Merzeau, infirmière azalée depuis 15 ans, presque 16, dans une maison de santé aussi dans l'agglomération d'Angoulême. Et donc avec Gilles, on anime régulièrement la formation diabète depuis 2019. Et on a participé à son écriture en 2018, au moment où on a refondu un peu toute la formation azalée. On ne va pas vous apprendre ce qu'est le diabète particulièrement, hein, et vous savez certainement plein de choses, il y aura peut-être des rappels. Et ça a été surtout construit pour qu'il puisse y avoir un travail complémentaire qui se fasse les uns avec les autres pour une meilleure prise en charge du patient atteint de diabète. Moi, ce que j'attends de la formation, c'est toujours d'apprendre à se connaître et d'échanger sur cette thématique parce que j'ai beaucoup d'adressages de patients atteints de diabète. J'ai découvert Azalée avec Véronique il y a donc 2 ans et demi. Ce que je peux attendre aujourd'hui, c'est qu'on a appris à travailler ensemble un peu intuitivement, en fait, sans forcément organiser nos échanges. Peut-être qu'éventuellement avoir un peu plus de technique, entre guillemets, de savoir qui adresser, pourquoi, comment, quelle part réservée au médecin, quelle part réservée à l'infirmière, et comment est-ce qu'on peut essayer de rendre ces interactions peut-être un peu plus rationnelles, entre guillemets, même si aujourd'hui il n'y a pas de souci aucun. Mais le fait de se dire, est-ce qu'on peut essayer d'optimiser un peu les choses? On a beau dire, allez, vous faites du sport, vous mettez un petit truc. Quand on le dit nous, ça n'a pas du tout d'impact. Parce que ça a été dit pas par un chef qui donne des ordres, même si on essaie de ne pas être dans ce schéma-là. Il y a une sorte de hiérarchie médecin-patient un peu culturelle qui fait que l'apport est complètement différent. Moi, j'ai l'impression déjà que c'est tellement énorme comme bonus pour moi. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Peut-être de structurer plus pour qu'on s'y retrouve toutes les deux. Issu de la formation, voilà. Okay. Vous aurez peut-être des savoir comment et quoi déléguer, pour organiser ça. Ouais, qui fait quoi. Puis effectivement, échanger sur les pratiques, c'est top. L'idée, c'est en tous les cas de renforcer nos collaborations et c'est surtout d'avoir un socle commun de connaissances pour pouvoir ensuite mieux accompagner les patients au sein du cabinet. Et à partir du moment où on se rencontre dans l'exercice coordonné, même si on travaille déjà ensemble, moi ça va faire 6 ans, on se connaît. Mais là, voilà, on vient réappuyer sur du vocabulaire commun, sur des outils communs. Et puis c'est surtout comment nous on définit, comment on va travailler ensemble autour de cette problématique du diabète, pas des patients diabétiques. HTA, dyslipidémie. Du coup, c'est plus le temps passé assis, en fait. C'est ça, sédentarité, c'est le temps passé assis. Même si on fait du sport à côté, en fait, c'est un facteur de risque. C'est lié aux adipocytes aussi. C'est des patients qui ont
plus de cellules graisseuses à un moment. Et le fait de perdre du poids, il les garde quand même un petit peu, ces cellules graisseuses. On peut toujours discuter la metformine à un certain dosage, même si en effet il n'a pas une glycémie supérieure à 26. Est-ce qu'il faut attendre aujourd'hui, alors qu'on le sait qu'on peut faire mieux? Les médecins aiment travailler en équipe, donc ils s'y retrouvent dans ce système où nous on est avec eux au cabinet et en fait voilà, on travaille à trois, c'est-à-dire le médecin, l'infirmière et le patient. Tout le monde y gagne, je pense, le médecin en sérénité parce qu'il sait qu'on vient compléter son accompagnement. Moi, parce que je me sens appuyé par le médecin, soutenu, je travaille pas en solitaire. Et puis le patient, parce qu'il a un vrai binôme qui l'accompagne, donc ouais, tout le monde y gagne. On part des besoins de terrain, donc les médecins ont identifié selon les territoires et les populations des besoins différents. Donc ce qui fait qu'en fonction de nos parcours professionnels et des besoins de terrain, on construit en même temps des accompagnements complémentaires. Donc ça peut être la précarité, ça peut être les addictions, voilà. Enfin, en tous les cas, aujourd'hui, des protocoles initiaux à la création d'Azalée, aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé. Ça commence maintenant. Alors j'ai des collègues qui vont arriver à 9h30. En fait, c'est un Zoom. Je fais partie d'un groupe transverse remise en mouvement depuis peu, que j'ai intégré là en janvier. Et dans ce groupe transverse, j'ai intégré un sous-groupe qui s'appelle diagnostic infirmier. Et la démarche, c'est d'approfondir nos connaissances infirmières, notre clinique, pour mettre du sens sur ce que l'on fait. Et là, ce que l'on fait en remise en mouvement. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose sur lequel il va peut-être falloir travailler aussi sur la notion de genre. Et oui. Masculin, féminin et non binaire. Oui, j'en ai déjà reçu moi. Ouais. Et parce que c'est une population à risque quand même importante. Donc c'est des personnes qu'il va falloir accompagner et peut-être que la remise en mouvement peut être aidante là-dedans. Peut-être plus en individuel qu'en collectif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... On est toujours dans une dynamique de réfléchir à ce qui pourrait être le mieux. Du coup, c'est une approche qui est hyper humaniste. Je vois dans ma pratique, quand la personne m'a dit « oui, j'ai une période dépressive », et je ne me vois pas en train de poser la question « est-ce que vous avez eu des tentatives de suicide ?» J'essaie d'aller sur ce terrain-là quand même. Je pense que c'est... en tout cas, c'est quand je sens vraiment quelqu'un qui est vraiment pas bien, ou si je vais aller sur le terrain du risque suicidaire, je pense qu'il faut la poser. Ouais. Ça m'est arrivé en consultation aussi avec un patient qui était pas bien, vraiment pas bien, et puis en discutant avec lui de son histoire, et du coup il m'a dit oui, j'ai fait plusieurs fois des dépressions, et du coup là j'ai dit est-ce que vous avez eu déjà des idées suicidaires, et il m'a dit mais j'ai fait déjà 2 tentatives de suicide, donc tu vois, voilà, ça a été amené comme ça, quoi. C'est comment toujours trouver des solutions, mais c'est jamais seul, quoi. Moi aujourd'hui je ne saurais pas travailler toute seule, vraiment je serais hyper perdue, parce que c'est un apprentissage à travailler ensemble et à considérer l'autre, quel qu'il soit. Peu importe la fonction qu'il a. Tout le monde a toujours à apporter. Je crois que mon chargeur s'est carrément déchiré. Ah ouais, c'est pas mal ça quand même. Donc là, je vais vite enregistrer ma consultation puisque l'ordinateur va s'éteindre. Il faut que j'appelle notre informaticien magicien. Bonjour, c'est Charlotte Robert, infirmière Azalée dans le 56. Je me permets de te faire un message. Je t'avais sollicité, j'ai un problème d'ordinateur. Le câble pour brancher est carrément cassé en fait. Voilà, est-ce que tu as une solution à m'apporter? Je viens au séminaire, mais c'est le 27 mars. Donc ça me paraît un peu loin. Est-ce qu'il faut que j'aille acheter un câble en attendant? Et où est-ce que je peux trouver ça? Je ne sais pas. Où est-ce que tu m'en transfères un? Voilà, merci d'avance pour ton retour et bonne journée. Au revoir. Ouais, on est salariés et il y a une équipe support à Paris. Et c'est cette équipe support qui va gérer l'informatique, le matériel. Quand il y a un nouveau poste qui se crée, voilà, qui va nous fournir ce dont on a besoin. C'est à ces personnes-là qu'on va aller déclarer nos congés sur PSA, qu'on va faire des demandes particulières de formation, des choses comme ça. C'est eux qui gèrent. Donc voilà, ils sont sollicités régulièrement. Pour moi, ils sont comme une espèce de base, un socle. C'est une équipe qui est attentive à nos besoins, aux besoins qu'on peut avoir sur le terrain. Moi, je ne me verrais pas fonctionner sans eux aujourd'hui, quoi. Enfin,
ils nous connaissent, ils connaissent très bien Azalée. Ils sont quand même aussi à l'origine d'Azalée. Ici, alors là, il y a Grégoire qui est en train de travailler. Ça, c'est un bureau. Il y a 3 personnes qui travaillent très souvent ensemble. Et on se met là quand il y a des problématiques communes à 2-3, avec parfois l'usage du tableau. Et là, c'est des gens qui bossent ici beaucoup ensemble. Donc on a très fréquemment, quand on a un problème complexe à traiter, avec plusieurs aspects de technique, de ressources humaines, juridiques, on se fait un brief commun, un peu une réunion de concertation pluriprofessionnelle on the spot qui dure 4-5 minutes pour se mettre d'accord sur la bonne attitude à avoir pour aider l'infirmière ou l'équipe. Et dès qu'il y a besoin, on va appeler dès que ça traitera d'une question médicale, tout de suite, on prendra contact, s'il n'y a pas déjà un médecin ou une infirmière présent, avec des médecins ou infirmiers du groupe transverse concerné ou du conseil d'administration pour que l'ingénierie support soit bien calée, parce que la gouvernance doit rester pour Azalée une affaire de métier médical et pas une affaire d'ingénierie, même s'il y a un peu d'informatique ou choses comme ça. Bonjour. L'idée, c'est à construire et c'est intéressant de se rencontrer, du coup, de mélanger le compagnonnage et le post-compagnonnage pour mettre un visage sur un nom et pour pouvoir organiser des temps de rencontre, etc. et d'essayer de formaliser un petit peu tout ça. C'est en construction. C'est en co-construction. Compris. Très bien. Il faut maintenant voir dans l'organisation Azalée qu'on a imaginé il y a 25 ans tout ce qu'il faut modifier. Et là, je vois qu'il faut faire une modification très rapide pour recoller au terrain, s'enraciner très vite. Parce que dès qu'on a une force nationale comme vous avez là, on risque d'être hors sol direct. Ça va en ascenseur. C'est vertical. C'est en ascenseur, c'est-à-dire que du coup, les informations montent et les informations descendent. Moi, je ne fais pas ça pour moi. C'est ça. C'est un ascenseur horizontal. Oui, mais c'est horizontal dans le sens où, en fait... C'est un ascenseur horizontal. Alors, Azalée, pour moi, c'est l'organisme qui nous permet de prendre en charge les patients, en fait. Ils mettent tout en œuvre pour qu'on puisse prendre en charge des patients de façon plus complète, en termes financiers, en moyens de temps, voilà. Et c'est un support. Actuellement, là, je réponds à des demandes de frais de la part des infirmières. Je me demande si elles peuvent acheter des tensiomètres, du matériel médical. Il y a le suivi d'activité des infirmières, l'indemnisation des médecins, les variables de paie, ça va plutôt être Grégoire et Arnaud, les conventions. Par exemple, elles veulent aller en formation, c'est plusieurs personnes qui s'occupent de ça et qui disent oui, vous pouvez y aller. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et en fait, on leur donne accès très rapidement à des ressources d'accompagnement qui seraient inaccessibles au plan financier si on s'adressait à IBM ou je ne sais pas qui. Et à chaque fois qu'on fait une consultation ou du temps de concertation avec les médecins, on le trace dans un logiciel qui est sécurisé et dans lequel les données sont anonymisées. On voit le nombre de patients qu'on voit par jour, on voit combien on a de personnes en consultation collective. C'est quelque chose qui fait une base de données hyper précieuse parce qu'on y rentre les biologies, on y rentre si les patients ont des traitements ou pas. Du coup, on peut faire des études depuis quand ils sont suivis, combien de temps ils ont été sans traitement. En fait, ça permet déjà à un niveau tout à fait macro, une fois qu'on a consolidé toutes ces données, de voir un peu le paysage, la carte. Voilà à quoi les infirmières occupent leur temps, et puis de voir aussi comment cette cartographie évolue dans le temps. En fait, ils permettent de nous poser des questions qu'on ne se pose pas parce qu'ils ont notre approche, en fait. Ils ont notre perspective. Et le fait qu'ils ne soient pas soignants, dans les échanges avec eux, dans certaines situations, ça permet justement d'avoir cette distance. Quand je dis ils, moi je pense aux ingénieurs et même à mes collègues qui participent au support, en fait. Ouais. Et en vrai, nous tous un peu, parce que, comme on disait tout à l'heure, on a tous une implication d'une part ou d'une autre en dehors de nos consultations. Ouais. Je pense que pour la réunion de ce matin à 10h30,
je soumettrais qu'on fasse, comme on fait d'habitude, c'est d'abord le tour de table de l'actualité extrêmement fournie, qui est de nature à impacter le déroulement du séminaire. Ensuite, voir s'ils sont OK avec la séquence, dans les différentes étapes. Et ensuite, nous, on fera une autre réunion ici pour l'avant 13h, puis pour la préparation qu'on fera en off, parce qu'on n'a pas besoin de les mobiliser là-dessus. Ça vous va? Très bien. Donc, on va sur nos Zooms. Bonjour, Bonjour. Charlotte, infirmière Azalée dans le Morbihan. Donc, j'accompagne un groupe de 8 patients qui arrivent la veille, en fait, avec moi. Hein. Oui, et vous pourriez intervenir autour de la question du surpoids dans l'après-midi. Si Sandrine m'entend, je l'ai cru l'apercevoir. Oui, je suis là. Ah, super, salut. Sandrine, vous êtes infirmière dans le 92, c'est ça? C'est ça. D'accord. Pour ce qui vous concerne, est-ce que vous êtes en intervention sur une innovation organisationnelle ou bien c'est dans l'atelier? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai fait un mail samedi parce que je voulais rajouter une patiente Oui. Qui aurait une innovation organisationnelle à présenter. Enfin, oui. Donc l'innovation de Karima qu'on voudrait présenter au séminaire, et vous nous confirmerez si c'est bien une innovation, c'est sa chaîne YouTube Andy Hero que tu vas présenter toi-même. D'accord. Alors, Andy Hero, c'est une chaîne que j'ai créée parce que moi, ce qui me gênait quand je faisais une sortie, c'est que je ne savais pas l'endroit que j'allais visiter, s'il y avait des toilettes accessibles handicap, est-ce qu'il y avait des escaliers, est-ce qu'il y avait des ascenseurs, est-ce que dans les parcs, il y avait assez de bancs et à combien de distance les bancs ou les chaises pouvaient être. Moi, j'aurais bien vu que vous interveniez avec les autres initiatives un peu non extérieures, si vous voulez, dans lesquelles des gens ailleurs font des choses, et nous, Azalée, parce qu'on doit savoir que ces choses-là existent. Et on n'est pas les seuls à penser le problème de comment, c'est quoi, qu'est-ce que veulent les patients, les aidants. On les écoute le dire eux-mêmes. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci et à vous. Au 27, et si d'ici là il y a la moindre question, n'hésitez pas, quelqu'un de l'équipe ou votre serviteur, et puis on essaiera de répondre. Salut, merci, bonne fin de journée. Au 27, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bon, Ben voilà, c'est clair. Hein. En fait, ce qui est bien avec Sandrine, c'est qu'on peut parler de toutes nos difficultés qu'on rencontre au quotidien. Voilà, c'est une personne qui est bienveillante, et ça, c'est important. Et c'est un échange gagnant-gagnant. Et certainement un échange qui sera gagnant pour la sécurité sociale, parce que ça pousse obligatoirement et instinctivement vers l'autonomie. Donc, pour la société, moi je parle de mon cas, parce que je n'aime pas être une charge pour la société, je n'ai jamais été habituée à ça, pour la société, ce sera un gain, parce qu'on fera attention plus à nous, on gérera mieux nos diabètes, on gérera mieux les complications, on sera plus à même de faire les choses dans le bon ordre, avec conscience, donc ça fait que ça coûtera moins cher. Oui, non mais c'est clair. Donc c'est un investissement gagnant-gagnant aussi pour notre système, si on veut le pérenniser. On commence à descendre tout ce qu'il y a sur le côté. Il y a quelqu'un là-dedans. Oui, Vous avez tout pris? Il y a pas grand-chose là. Merci. Pardon, madame. Arnaud, tu veux embarquer là? Comme ça, t'embarques là, c'est réglé. Ah, dis donc. Regarde le ciel étoilé, Margot. C'est pas beau. C'est beau. Musique. Toute l'éducation que tu fais avec le patient sur ces traitements, c'est pourquoi vous avez ça, comment ça marche, est-ce qu'il peut y avoir des effets secondaires, qu'est-ce qui doit vous alerter, quelle surveillance vous devez avoir. Alors on ne peut pas le prescrire, mais moi aujourd'hui, de ne pas prescrire, ça ne me dérange pas. Mais parce qu'il y a cette puissance qui est hyper forte. Et tu as tout à fait raison. Ça donne du sens aux patients. Exactement. Et tu as tout à fait raison, et du sens sur le soignant, sur sa puissance à agir, ne serait-ce que par la parole et le temps. Demain, les gens vont se rendre compte, et les patients et les aidants, et les professionnels qui sont là, vont se rendre compte qu'en fait, ils sont les acteurs du changement de système vers lequel ils souhaitent aller.
Nous sommes les acteurs, chacun est acteur. Nos ministres, en fait, ils imaginent les systèmes, ils imaginent les choses à la place des soignants. Déjà, ils ne sont pas soignants, et ils imaginent tout seuls. Donc forcément, ils vont se tromper. Et surtout, ils l'imaginent selon une logique rapport chargé-produit. Donc ça ne peut pas le faire, quoi. Moi, la finalité, c'est que chacune des personnes qui aura fait le déplacement, qui aura pris sa journée, elles prennent conscience que chacun d'entre nous est un acteur du changement et que c'est pas inéluctable ce qu'on vit aujourd'hui, de bouffer des pesticides, de se piquer avec du Wegovy, d'avoir des maladies endocriniennes, des cancers, et qu'on peut vivre heureux, soigné en prenant du temps, être efficace et gagner de l'argent. Voilà. J'ai montré ce matin à Julie les économies produites quand vous arrêtez un patient d'arrêter de fumer, 5 000 €. 5 000 € par an et par patient, quoi. Donc une hospitalisation évitée, tout ce qui est évité, c'est hallucinant, c'est des milliards, ça va très 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 vite. On monte tout au 5e. Tout au 5e. Ouais, tout au 5e. Avec toute l'équipe qui est là. Ouais, c'est ça. On y va. Ouais. Bonjour, ça va? Alors, comment ça va? Mal. Mal. Non, ça va bien. Bah, c'est pour ça. Il y en a qui arrivent que ce soir et il y en a qui arrivent que demain matin. Ah d'accord. Voilà. Comme c'est toute la France, il y en a qui sont pas très loin en fait. Alors on a dit aller voir le séminaire à partir de 18h, ouais, c'est ça 18h, 18h30, ouais. Et mais sinon le reste de la journée, voilà. On se fait signe s'il y a besoin. Vous n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit, Alain. De toute façon, oui. Ouais, mais c'est trop difficile, il y a des taxis, enfin voilà, il y a ce qu'il faut. Donc nous, on est sur l'obésité, les stratégies médicamenteuses, et ensuite on sera sur le parterre pour les innovations vers 14h30, je crois. On est les avant-derniers à passer. Ils vont tous monter sur l'estrade, donc ça va être sympa. Ah ouais, tout le groupe. Il y a des surprises, enfin il y a une surprise, c'est qu'on a fait imprimer des t-shirts avec une photo du groupe, et ce que ne sait pas Charlotte, c'est qu'elle en a un. Mais chut. Voilà. Ouais, mais bon, on est un groupe vraiment à part. Hein. Charlotte dit, mais qu'est-ce que vous allez encore me faire? Eh ben, le t-shirt. Ah oui, c'est par là, les filles. Faut klaxonner, hein. Oui, mais moi, je klaxonne, mais j'ai pas appris le klaxon, moi. Donc, on descend les escaliers. Alors, là, demain, vous avez 1200 personnes, ça veut dire que c'est impossible de trouver quelqu'un, on ne sait plus qui on a vu. Donc vous voyez ça, hein, ce qu'on va faire, c'est tout de suite, on va faire 9h30, d'accord, on va faire le scénario. Vous allez vous mettre sur la chaise du milieu, là-bas comme ça. Applaudissez s'il vous plaît. Merci, stop, tu t'assois là. Comme un ouragan là. We're really happy to have you today, Nikki. Welcome to Azalea Seminar. Réponds en français. Moi aussi. Donc j'accueille, parce que déjà ils sont là. J'accueille avec nous. J'accueille avec nous. Pour l'atelier santé environnementale. Pour l'atelier santé environnementale. Tu donnes. Élodie. Non, elle se présente. Élodie. On va recommencer, on va vérifier, vas-y. Allez-y Jean-Luc, commencez votre exposé. Bonjour Jean-Luc. Bonjour la salle. Ça sent, on sent, ils ont envie d'y aller. Pour vous, qu'est-ce qui est nouveau dans la manière dont se vit la gouvernance dans l'association et la gouvernance de votre propre métier? Bon, c'est bon, on a le scénario. Question. En fait, il faut que vous sachiez que Azalea est construit selon un principe, ça on n'en a pas encore parlé, d'improvisation, sur le mode d'improvisation dans la musique de jazz. C'est-à-dire intégrant la capacité à jouer sur un thème, à improviser sur le thème, que l'improvisation soit collective, qu'il y ait quand même un terme générique qui soit reconnu par les participants, mais qu'ensuite on ne sait pas ce que les gens vont jouer au moment où ils vont improviser. Même si on sait qu'ils vont... Là on a vu Margot a fait 2 impros, bah demain elle va s'en faire une 3e, elle sera ni mieux ni moins bien, ça sera autre chose. Mais en fait au-delà du système de santé, c'est aussi un modèle de société. Un modèle de société, c'est-à-dire où on se respecte les uns les autres dans nos compétences, où on a du sens, C'est ça en fait, c'est ça qu'on porte. Bon, on commence par la santé, mais après on fera la même chose dans la justice et la même chose dans l'éducation, quoi.
Parce que ça suffit, on ne peut pas continuer comme ça, à dézinguer nos gosses, à les biberonner aux perturbateurs endocriniens, aux écrans, à les rendre dingues, et après les piquer avec des injections pour qu'ils contrôlent leur poids, quoi. Ça, ce sera niette. Enfin, moi, tant que je serai vivante, ce sera non. Bon, on va aller voir ceux qui veulent me perturber pour demain. Demain, vous allez voir, c'est pas du tout comme un colloque. Parce que moi, alors, ce matin, j'étais au congrès infirmier. Demain, je suis dans le congrès Azalée, c'est-à-dire médecin généraliste infirmière. Et vendredi, je suis au congrès des médecins généralistes. Et je vais récupérer les 3 badges. Donc, j'ai celui de l'infirmier. Demain, je mets celui d'Azalée. Et après-demain, je me suis des médecins. Et je vais me balader comme ça au congrès de la médecine générale pour leur dire, mais il faut faire alliance, quoi. Si on veut soigner les gens, c'est par là. Si on veut soigner les gens, il faut faire alliance. Ouais, c'est ça, je pense. Ah bah tiens. Ah, vous arrivez juste. Super. Bonjour. Wow, c'est génial. Bon alors, vous êtes combien? 8. Bienvenue. 9. Merci. Et vraiment, merci d'être là. Donc moi, je suis Véronique, une collègue de Charlotte. Et demain, vous serez sur l'estrade avec moi. Attends, je vais quand même prendre ça pour Charlotte plus tard. Est-ce que vous êtes d'accord pour venir en groupe, parler là? Les gens qui sont en face, c'est que des gens sympas. Qu'est-ce qui fait que ce groupe-là s'est créé? Alors là, c'est une grande histoire. C'est un peu le hasard. C'est le hasard. C'est le médecin qui proposait, moi qui m'a proposé, si ça m'intéressait, pour ma foi. Oui. Et vous connaissiez Charlotte avant ou pas? Non, du tout. J'étais récemment arrivée On dans ne se connaissait ni d'Adam, ni d'Ève. Ni d'Adam, ni d'Ève. On ne connaissait même pas le nom Azalée non plus. Et là, à ce moment-là, Véronique est ici et elle vous dit, ça va être à nous. Et là, vous stressez comme les grands artistes. Ça va. Et à ce moment-là, Véronique passe devant. Vas-y, on y va. Allez, on y va. Et vous suivez Véronique. C'est le scénario 2. Voilà, suivez Véronique. Vous tenez là à la rambarde, il n'y en a pas. Ne cassez pas la figure. Faites gaffe aux fils, parce qu'il y a des gens qui mettent des fils partout pour essayer de vous faire tomber. Ne vous pétez pas la figure. On attend tout le monde. Voilà. Ouais. Ce que vous faites, c'est que vous allez vous mettre sur le dernier siège. À 8h30, les portes commencent à s'ouvrir. 9h15, il y a une sonnerie pour tout le monde commence à s'installer au niveau du théâtre. Et 9h30, c'est l'ouverture du séminaire. Et 10h15, c'est tout le monde dans ses ateliers respectifs. Alors bon, on est arrivé à 8h ce matin, n'est-ce pas? Bonjour à vous. Eh ben, on est dans les 8h. T'as vu, je suis avec l'attirail. Hein. Bonjour. Ah voilà. Cerise sur les gâteaux, je suis accompagnée et soutenue. Voilà, soutenue et c'est l'aboutissement de ce projet, c'est cool. On ose imaginer la pression. Ouais. Non, ça va mieux. Ça va mieux. Ouais, c'est mieux, hein. Oui. C'est toujours assez impressionnant et en même temps, c'est très important de pouvoir se ressourcer, de pouvoir se remettre un petit peu tous en union pour partager cette journée et aborder les protocoles, l'actualité. C'est plutôt très plaisant. On est ravis d'être là, en tout cas, aujourd'hui. Et puis, hâte de passer cette journée avec nos collègues en national, en fait, c'est ça aussi. Mais c'est vrai que le séminaire, moi, ça me permet de me sentir dans une entité, parce qu'on est chacune dans nos cabinets ou nos maisons de santé. Et là, vraiment, on se sent faire partie d'un tout. Ouais. On se rencontre, on fait du lien avec tous les collègues un petit peu sur les régions, sur la France. On se voit souvent en visio quand on travaille en commun. Et là, on fait du lien, on vient pour en savoir un petit peu plus sur les innovations dans Azalée et apporter chacun notre petite pierre à l'édifice ensemble.
Le futur, qu'est-ce qu'on va devenir. Voilà, ça c'est le premier point, le point essentiel, je pense. C'est pas simple, donc il faut savoir peut-être se réinventer, essayer d'avoir un petit coup d'avance. Et moi je crois que chez Azalée, c'est ce qu'on a, un coup d'avance, donc il ne faut pas hésiter à innover et ce que l'on fait chez nous. Voilà. Quand on a créé l'association il y a 20 ans, avec Jean Gauthier et Amaury Derville et quelques confrères, on ne parlait pas de démographie médicale, on ne parlait pas de désertification. Notre seul objectif, c'était l'amélioration de la prise en charge de nos patients. Azalée a transformé nos pratiques. Maintenant, il est temps de transformer le système de santé. Au nom des patients, on ne peut pas continuer dans le système dans lequel on est. J'ai repris contact avec la CNAM et j'ai posé les 10 points de la prochaine convention avec une négociation qui se veut très ambitieuse. Parce qu'au stade où nous en sommes, il n'est plus le temps de rigoler. C'est bon. Aujourd'hui, 1500 ETP que vous êtes dans Azalée, c'est 2000 infirmières, 1500 ETP, ça représente sur la prise en charge des patients à risque cardiovasculaire, sur les hospitalisations évitées, sur les tabacs, etc. C'est 540 millions d'euros d'économisés. On nous en donne 100. Tout va bien, la vie est belle. Donc la négociation sera ambitieuse. L'intervention de ce matin des deux présidentes est de leur part complètement improvisée. Parce qu'on a changé. Isabelle est arrivée et a dit, en fait, j'ai envie de parler librement au micro. On a dit, OK. Elle a dit, j'ai pas envie de m'asseoir, j'ai envie d'être debout. OK. Et elle a dit ce qu'elle avait à dire. À côté, il y avait Margot. Et je trouve que c'est un magnifique, à la fois, passage de témoin que fait Isabelle à Margot sur le plan de la gouvernance opérationnelle, mais c'est aussi une sorte de cristallisation de toute l'expérience d'Isabelle dans un acte politique. C'est-à-dire, ce qui est en jeu, c'est la politique sur le système de santé, pas savoir si on va avoir 2000 ou 1000, on s'en fiche, c'est pas notre problème du tout. Et presque la conclusion, pour Margot, c'est déjà fait, c'est-à-dire j'ai rien à ajouter presque normalement, ça part tout seul. Là, comme ça, c'est bien qu'il y ait un peu de trucs, on leur donne 5 minutes. Oui, Margot, si les soignants ne prennent pas maintenant en charge le maintien et la rénovation, la reconstruction de notre système de santé, ça va faire mal, parce qu'il y aura une révolution. C'est une chose quand vous, par exemple, vous n'avez pas de quoi manger, croûter, etc., et que vous allez faire sur les carrefours des barbecues, on peut vous arrêter avec la police. Par contre, si vous avez des proches, quel que soit votre niveau social, qui restent sur le carreau à l'hôpital, là, ça va être la révolte. Donc la révolte sera santé sociale, et à ce moment-là, les gens peuvent devenir agressifs et méchants. Je ne revendique pas du tout l'agressivité des patients maltraités dans les hôpitaux, pas du tout. Mais je dis attention, nous, il faut qu'on intervienne à cet endroit-là parce que ça, c'est le point de rupture de la société. Voilà, c'est ça l'affaire. Donc, le séminaire est terminé du point de vue politique puisqu'il a été bouclé à 10h ce matin. Et là, on a un autre séminaire qui est la reconstruction du système selon tous ses aspects. Et je dois quand même aller regarder si maintenant il y a de quoi croûter. Bonne continuation. Et du coup, c'est là que peut-être Azalée intervient, où tu peux envoyer vers quelqu'un qui sera peut-être un petit peu plus... Enfin, qui ne sera pas au milieu du binôme de la violence, en fait, tu vois. Ensuite, il y a eu une demande, un souci, une demande d'être formé à la santé environnementale, de manière à pouvoir ensuite mettre en place des conseils minimums environnementaux, comme on peut faire pour le tabac, voilà. Et ils ne connaissaient pas Azalée. Vous ne le connaissez pas. Ça pourrait être soit dans le secteur de pouvoir mobiliser quelqu'un d'un groupe addiction ou un groupe transverse qui serait adapté. Je sais pas. On va accueillir le groupe de Bretons. Allez-y, je suis en arrière. Accompagné par Charlotte. Bonjour, Alain et patient. Je voulais remettre un petit t-shirt à notre
présidente, j'allais dire, à notre infirmière. C'est la nouvelle présidente, a priori. Parce que on vous est pas prévenu. Tellement que... On remercie. Donc voilà, le groupe s'est formé en avril l'année dernière, Charlotte, c'est ça? Donc au départ, il y avait 3 patients. Et puis petit à petit, le groupe s'est étoffé, pardon. Et petit à petit, on a appris à se connaître les uns les autres. On se protège, on se respecte, on s'aide, enfin tout. Et grâce à ça, notre quotidien s'améliore. Et les bénéfices ont été assez immédiats au niveau de leur maladie chronique, les résultats des prises de sang, etc. Mais c'est surtout le lien social qui m'a un petit peu dépassée, en fait. Je n'avais pas prévu ça. Donc j'ai donné l'élan et c'est eux qui ont construit après leur groupe. Non, c'est vrai qu'avec Alain, avec ce qu'il a eu, on fait des pauses, parce qu'il est obligé d'en faire. Donc, moi, je reste avec lui en accompagnement, en fait. Parce que nous, le groupe, on ne laisse jamais une personne seule. Je peux parler, c'est bon. Le micro marche, Alain. Allez-y. Alors, pour mon cas, j'ai eu 2 grosses opérations, des artères au niveau des jambes et du cœur. Et puis... le fait d'aller faire les courses, vider les poubelles, tout ça, c'était un gros effort. Je vis seul, je suis célibataire. Et après mes opérations, personne ne m'a aidé, personne est venu me prendre par la main pour me forcer à marcher. Azalée aurait été là. Après mes opérations, avant mes opérations, je faisais 70 kilos, voilà. Là, j'en fais 114. Azalée aurait été là, jamais j'aurais pris ces kilos. J'ai eu des petites opérations à droite à gauche aussi, une hernie, enfin des choses comme ça, que j'aurais pas eu certainement avec Azalée. Donc, maintenant que je connais Azalée et Charlotte surtout. Vous pouvez plus vous en passer. En fait, ce que j'ai ressenti, c'est une énergie positive à partir du terrain. Les témoignages des patients me font dire aujourd'hui, on ne peut plus s'arrêter, il faut y aller, on a l'obligation de continuer. C'était le mot de ma fin, mais continuer à porter une autre vision du soin et une approche centrée autour des patients. Voilà, ils m'ont conforté, m'ont donné raison et franchement, c'est hyper positif. Et je pense que, comme je l'ai dit par rapport aux élus, qu'une partie des élus en particulier vont nous rejoindre, une partie des politiques parce qu'ils ont ça, mais pour l'instant, on est tellement englué dans la finance, dans l'aspect financier, qu'on en oublie le côté humain. Voilà. Donc pour moi, c'est cette énergie positive qui me nourrit, quoi. Je me sens nourrie de la base, voilà. Et ça m'a donné l'énergie pour continuer à agir et de façon encore plus déterminée. Ce que j'avais pas mesuré, c'était l'ampleur et l'étendue de l'association. Quand on se voit là tous assis à la maison de la mutualité, on se rend compte que finalement, le mouvement est en marche. Azalée a tenu le cap malgré les difficultés et les tempêtes. Et je ressors aussi vraiment reboosté avec plein d'idées. Et je suis très... Oh là là, je crains le pire. Oui, c'est ça. Parce que quand Corentin se met à avoir encore des idées et qu'il est reboosté, alors là...
On est 24h/24 sur le pont. C'est toujours un moment hyper reboostant dans son activité. On sait pourquoi on est là et on n'a qu'une envie, c'est de continuer et tous ensemble, médecins, infirmières et patients, main dans la main. Merci Azalée. Merci Azalée, merci aux patients. Merci aux patients. Et puis on continue. Ah oui, oui, c'est le que j'aime. Eh ben, génial, on va continuer là-dessus, on continue. Merci.